Je suis Kevin Razi et aujourd'hui je voulais vous parler d'une interview d'un basketteur que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'était dans Envoyé spécial, c'était Dennis Rodman et il parlait de sa relation avec son pote, le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Je savais même pas qu'on pouvait être amis avec ce genre de mec. Et honnêtement, ce gars me fascine et je ne suis pas le seul. On le dit, imprévisible, paranoïaque, excentrique, sanguinaire, le dictateur Kim Jong-un. Que cherche Kim Jong-un? Kim Jong-un. 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 L'adolescent est passionné par le basket, Jean-Claude Van Damme, et l'univers enchanté de Walt Disney. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est la star du web, presque une pop star, une espèce de Kim Kardashian avec moins d'humour mais autant de nichons. Ça ne nous viendrait pas à l'idée d'avoir un sac Bachar el-Assad. Eh ben avec lui, ouais. Il fait délirer tout le monde alors que c'est avant tout un putain de dictateur. Son surnom, c'est Killer Kim. Kim Jong-un réprime sans pitié sa population. Plus de 100 000 Nord-Coréens sont enfermés dans ces camps, soumis au travail forcé et aux exécutions sommaires. Au pouvoir depuis décembre 2011, Kim Jong-un règne par la terreur sur le régime communiste en place depuis 60 ans. Le dirigeant Kim Jong-un a ordonné ce vendredi que les missiles de l'armée nord-coréenne soient placés en état d'alerte, prêts à viser les bases américaines en Corée du Sud et dans le Pacifique. Il a son petit caractère, Kim. Hein. Alors pour ceux qui auraient vécu au fin fond d'une forêt en Guyane ces dernières années ou qui sont chez Free, Kim Jong-un, c'est le dictateur de la Corée du Nord. Il a succédé il y a 6 ans à la tête de la 4e puissance mondiale. Bon, c'est compliqué d'avoir son âge précis parce qu'en fait, il serait né en 84, mais lui, il prétend être né en 82 car son père et son grand-père sont nés dans des années qui finissent par 2. Un mec qui ment sur son âge, c'est soit un footballeur africain, soit Jean-Luc Lahaye. Mais si, je suis en terminale, je vois pas ce que vous dites. Alors Kim Jong-un, c'est le 3e représentant de la dynastie Kim. Il est président du Parti des travailleurs de Corée, mais aussi grand soleil du 21e siècle. Le mec se fait quand même appeler grand soleil du 21e siècle. Tu sens que le gars a pris une certaine confiance. En même temps, ils sont tous perchés dans la famille. Le grand-père avait le titre de président éternel. Comme le président éternel a remplacé l'anniversaire du Christ par le sien pour faire débuter le calendrier, 24 millions d'hommes et de femmes vivent en l'an 102. Non, mais je comprends. Chacun ses idoles. Hein. Moi, par exemple, je vis en l'an 29 du calendrier de Rihanna. Il est tellement loin dans sa tête qu'il règle des petits problèmes du quotidien comme ça. Selon les services secrets sud-coréens, il aurait peut-être fait une nouvelle victime. Son ministre de la Défense, exécuté pour déloyauté. Celui-ci se serait assoupi lors d'une cérémonie militaire. Et comme d'habitude, les rumeurs les plus folles circulent. Le ministre aurait été tué en public par un tir de missile. Mais ne jugez pas trop vite, Kim, d'accord? C'est un homme aussi avec un cœur, un petit cœur qui bat quand il écoute de la musique. 원수님의 용도를 더 잘 받들어 나갈 불타는 마음들을 그토록 소중히 새겨 안으시며 눈곱을 뜨겁게 적시신 경의하는 원수님. Il est trop mignon, moi. C'est chelou, leur langue, on dirait de l'allemand asiatique, c'est très bizarre. Ouais, mignon, mais mignon et demi, quoi. Hein, parce que Kim, pour lui, la famille, c'est sacré. Et le dictateur n'hésite pas à s'en prendre à sa propre famille. En décembre 2013, il a fait arrêter publiquement son oncle, le numéro 2 du régime, exécuté pour trahison. Il aurait aussi commandité l'assassinat de son demi-frère en plein milieu de l'aéroport de Kuala Lumpur, empoisonné par cette dame en blanc. Pour des raisons obscures, Kim Jong-un a même fait fusiller son ancienne petite amie, une danseuse, avec toute sa troupe. Il est moins mignon d'un coup. Hein. Il aurait aussi fait empoisonner sa propre tante qui lui aurait conseillé de s'occuper d'abord de redresser le pays avant de faire construire une station de ski. Et ouais, mais de quoi elle se mêle, Tata, sans déconner? Non mais on dirait ma tante qui peut pas s'empêcher de me dire tu devrais plutôt manger un peu de salade hein, au lieu de te resservir des acras. Est-ce que moi je te dis de t'épiler le menton? Non, merci.
Killer Kim dirige une dictature autoritaire. Les Nord-Coréens n'ont pas d'accès à Internet et les droits de l'homme sont bafoués. Pas de liberté de presse, de culte, d'opinion, de sexualité et même ton job, t'as pas le droit de le choisir. Les Nord-Coréens partent au travail en musique, mais aucun d'entre eux n'a choisi son métier. C'est l'État qui, selon ses besoins, attribue une fonction à chacun. Je suis pas chauvin, mais j'ai vraiment l'impression que la Corée du Nord s'est inspirée de notre Pôle emploi. Ah non, mais après 3 refus, monsieur, c'est missile. Je suis désolée, ça sert à rien de pleurer, monsieur. Je vous rappelle que personne n'est malheureux en Corée du Nord. Non, ça, c'est pas une blague, hein. Ah oui, non, selon eux, personne n'est malheureux en Corée du Nord. Ici, en Corée du Nord, personne n'est malheureux. L'idéologie du Juche est basée sur le principe philosophique suivant. Top. Parce qu'après, il dit des conneries pour justifier, mais elles sont jamais aussi bonnes que celles-là. C'est normal. En Corée du Nord, Kim Jong-un, c'est comme Jésus. Si vous êtes chrétien et que vous voyez Jésus sur un bateau au bord de la rivière, vous n'essayez pas de le suivre? C'est la même chose. Bah non, en fait, je ne vais pas le suivre. Perso, si je voyais Jésus sur un bateau au bord d'une rivière, je lui dirais « Eh frère, tu te foutrais pas un peu de notre gueule, t'es pas censé marcher sur l'eau ?» Et si par malheur... Sans déconner, le gars est censé marcher sur l'eau. Et si par malheur, il y avait des gens un peu malheureux en Corée du Nord, ils finiraient dans des camps dont le gouvernement nie l'existence. Mais des articles de presse nous informent que grâce aux témoignages des rescapés et aux satellites d'observation, on sait par exemple qu'il existe des camps de concentration où sont internées près de 120 000 personnes. Et vous savez comment on finit dans ces camps de concentration? Bah, il y a plein de raisons. Si on est un opposant politique, si on a volé, si on a tué, et même ça. 애매하게 들어온 사람들 중에 또 어떤 사람이 있는가? 그 신문 있잖아요. 신문에 북한에서는 그 담배가 이게 우리처럼 이렇게 다 말아가지고 나오는 게 아니고 말아 피워요. 자체로. 예? 그 담배를 심어가지고 자기들로 쏘라가지고 말아 피우는데 종이가 없어요. 종이가 없으니까 노동신문이 북한의 기간지인데 그 기간지에 김일성이 초상화가 있잖아요. 예? 그걸 모르고 이게 오래 가지고 담배를 말아 피우다가 붙잡혀서 들어온 사람 다 있어요. 그게 개 같은 나라예요. Il rigole en plus, il est content. En tout cas, c'est dissuasif. C'est plus efficace que la gorge du moustachu sur les paquets de clopes. Et il y a quoi d'autre comme motif pour être exécuté là-bas? When I was 9 years old, I saw my friend's mother publicly executed. Her crime, watching a Hollywood movie. En termes de fils de puterie humaine, quand tu crois toucher le fond, tu peux être sûr que Kim t'attend 5 mètres plus bas. Alors oui, il fait rire sur les réseaux sociaux, mais jusqu'à quand? Je vous le disais, la Corée du Nord est la 4e puissance mondiale. L'hypothèse, c'est qu'ils possèdent entre 6 et 12 bombes nucléaires, voire plus, et qu'ils développent leur programme. Ils ont un système d'enrichissement d'uranium pour fabriquer d'autres armes nucléaires. Ils ont leur système de missiles, ils ont leur Scud, ils ont les NODA. Ils sont en train de construire le nouveau KN-08, qui est un missile balistique intercontinental qui utilise un carburant solide et qui a de grandes capacités. Ils détiennent plusieurs bombes nucléaires qu'ils testent régulièrement. Donc, qui a envie d'aller leur chercher de la merde? Il faudrait vraiment être complètement con pour leur chercher... Ah, oui. Eh ben, c'est ça, faut être complètement con, oui. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de traiter que d'un seul con à la fois, Kim Jong-un. En Corée du Nord, ils font une fixette sur les États-Unis depuis plusieurs générations. Regardez le témoignage de cette Coréenne. Je me souviens que j'allais à l'école et qu'un problème de mathématiques classiques, ce serait il y a 4 méchants américains, vous en tuez 2, et combien de méchants américains restent-il? Et il fallait que je dise il reste 2 méchants américains. Waouh, ah ouais, en fait c'est comme si tu avais Éric Zemmour en charge des manuels scolaires. Il y a 4 musulmans et 2 féministes dans un bateau. Si le bateau coule, que reste-t-il? Une bonne ambiance. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la Corée du Nord? L'ONU les a condamnés 7 fois à renforcer les sanctions et le pays est isolé par la communauté internationale. C'est pas une icône, Kim. Il est pas drôle. C'est un mec dangereux. Alors, avant de finir sur Kim Jong-un, il y a quand même un truc qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. C'est même un type qui raconte n'importe quoi.
Regardez ce qu'il raconte à sa population. On apprend aux enfants les exploits herculéens de la dynastie des Kim, capable de réaliser 11 trous de golf en un coup. Où le régime nord-coréen détient le secret de la licorne. Et la légende veut que Kim Jong-un aurait appris à conduire à l'âge de 3 ans et qu'à 8 ans à peine, il pouvait rouler à plus de 120 km/h. Et Kim Jong-il, lui, aurait vu sa naissance saluée par une étoile et un arc-en-ciel. Et accessoirement inventé le hamburger un beau jour de l'an 2000. Attendez. Autant de mensonges, je sais pas, mais je crois qu'il me fait penser à quelqu'un. Putain, on se fait chier, non? Qu'est-ce qu'on se fait? Ça te dit qu'on appelle Kim le mytho? Après, tu vois, c'est vrai que moi, dans mon pays, les gens, ils me kiffent, tu vois, ils m'appellent genre grand soleil du 21e siècle. Mon grand-père, c'est lui qui a inventé la Corée. Et lui, à la base, il est né sur un arc-en-ciel, tu vois. Non, vraiment, tu vois, le gars était sur un arc-en-ciel avec des lutins, tu vois. Les lutins, eux, ils ont glissé de l'autre côté de l'arc-en-ciel, donc ils se sont retrouvés au Cameroun. Donc là, lui, ce qu'il a fait, bon, il a glissé de l'autre côté de l'arc-en-ciel, bam, il arrive en Corée. Donc il arrive en Corée, au début, c'était la galère pour bouffer. Donc c'est pas mon grand-père, tu sais ce qu'il fait? Il invente l'hamburger. Il a inventé le hamburger? Ouais. Ouais, man. Ouais. Le hamburger, quoi. Tu vois. Bah, tu sais quoi, il y avait... Non, mais... Frère, il y avait une vache, de la farine, hamburger. Ça et les chicken wings, il a inventé. Il a inventé les chicken wings? Mais ouais, frère. Mais attends. Donc là, il arrive en Corée. C'est pas genre, il y a une grosse licorne, mais fat, tu vois, qui dort sur la Corée, comme ça. Donc, tu vois, lui, il va la voir. Tu vois, il lui fait excusez-moi, vous n'êtes pas sur le bail, on fait comment? Et là, la licorne, elle lui fait ouais, laissez-moi dormir, moi, je suis là depuis les débuts. Non, parce que la licorne, elle venait de Guadeloupe, frère. Mon grand-père, qu'est-ce qu'il fait? Ni une ni deux, il trouve une vache, de la farine, il lui fait un Big Tasty. Déjà, il avait eu l'idée, tu vois, Big Tasty. Il lui donne, là, la licorne, elle pète un plomb, genre, faut un chemin, c'est vraiment bon. Hein. Et là, genre, la licorne, elle s'en va, tu vois. Et c'est pas genre, t'as des Coréens du Sud, ils viennent et ils commencent à saouler mon grand-père, tu vois, genre, oh, pêcheur, on aimerait bien que tu sois le dictateur de notre pays, pêcheur. Non, ses frères, ils viennent de Corée du Sud, donc c'est pour ça qu'il y a l'accent... Et donc, du coup, là, tu sais, mon grand-père, il est tigeant, hein, d'habitude. Mais là, il est saoulé. Il leur a dit, non, les gars, je peux pas être le dictateur de votre pays. Ça me saoule. C'est pas 4 jours après, les Coréens du Sud, ils inventent Samsung. Mon grand-père, il a rien dit. Et c'est comme ça, en 3 ans, qu'il a monté la Corée du Nord. Et c'est le meilleur pays du monde, quoi. Ah ouais. Lourd. Ouais, bah, frère. Les gars, je vous laisse, moi, parce que j'ai mon missile qui est garé en double fil. Je vais me prendre une prune à tous les coups, là. Je suis sur une livraison, en fait, pour ça. Plus pareil. Ah ouais, en termes de mytho, lui. Grave. Mais quand même, il m'a ému avec la licorne.